Les responsables politiques n'aiment pas parler des erreurs qu'ils ont commises. Jean-Pierre, merci de votre participation. C'est un plaisir de vous accueillir dans le studio de Lucascopie TV. Lors de notre interview précédente, nous avons parlé des relations entre les Russies et les États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment intéressant dont les gens n'aiment pas parler. Nous allons parler du coût de l'immigration vers des pays plus prospères dont les responsables politiques n'aiment pas parler. Tout d'abord, je voudrais vous demander pourquoi les responsables politiques n'aiment pas discuter de ce sujet. Les responsables politiques aiment parler des sujets qui vont leur apporter la gloire. Ces vagues de migration récentes n'étaient pas intéressantes pour eux dans ce contexte, parce qu'elles étaient mal gérées. Et les responsables politiques n'aiment pas parler des erreurs qu'ils ont commises. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, nous commençons à recevoir des chiffres sur les vagues de migration que nous avons eues en Europe. La première vague de migration importante a été observée dans les Balkans. Et actuellement, nous commençons à examiner les données sur ces mouvements de population. Il est vraiment intéressant d'analyser ces mouvements de population, car souvent nous entendons parler d'une forte baisse du taux de natalité en Europe. Ces mouvements migratoires devraient compenser cette baisse du taux de natalité. Et c'est un des principaux arguments de Mme Merkel qui justifie l'ouverture des frontières allemandes à ces nouvelles populations. Ce que nous devons faire, nous devons analyser combien de personnes ont atteint le marché de l'emploi. Et nous devons également essayer de comprendre si cette première vague de migration a eu un impact positif sur le marché de l'emploi. Nous avons déjà reçu les données de la Suisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'environ 80% de tous ces gens n'ont jamais travaillé. Donc, le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent pour soutenir ces gens. Et si, au contraire, 80% de ces gens avaient travaillé, la théorie selon laquelle les vagues de migration devraient aider à compenser une baisse du taux de natalité aurait pu être prouvée. Pour le moment, nous ne voyons aucun signe d'amélioration sur le marché de l'emploi. Je pense que c'est plutôt le contraire. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les gens de la première vague de migration arrivent actuellement à l'âge de la retraite, où ils vont vivre dans des maisons de retraite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais travaillé. Donc, ils n'ont jamais contribué au financement de ces institutions. Notre système de sécurité sociale est organisé de la façon suivante. Vous économisez de l'argent pendant votre vie pour assurer votre bien-être et pour assurer le bien-être des gens les plus démunis. Mais si le nombre de gens démunis augmente et la situation devient insoutenable pour le système de sécurité sociale, ce système va faire faillite. Et ces vagues de migration montrent que le nombre de gens qui vont intégrer le marché du travail est insuffisant pour que ce mouvement devienne durable et pour que cela puisse compenser une baisse du taux de natalité que nous observons en Europe. Et donc, ces vagues de migration vont coûter cher au système. Et personne ne peut dire comment ces coûts seront couverts. Il est à noter que les impôts ont considérablement augmenté en Europe. Donc, la question est de comprendre comment nous allons résoudre ce problème. C'est un sujet délicat. Le plus souvent, les gens ne veulent pas discuter de ce sujet. Mais à votre avis, quelle est la meilleure façon d'aborder ce sujet pour trouver une solution judicieuse ? Je pense que tout d'abord, nous avons besoin d'une prise de conscience. En fait, les responsables politiques sont conscients de ce problème. Mais ils n'ont aucun intérêt à tenir un débat public sur ce sujet, car ils pensent que cela va engendrer plus de haine envers ces populations qui migrent. Mais à un certain moment, la question est de comprendre comment intégrer ces gens dans la main-d'œuvre du pays.
Les premières vagues ont montré que l'intégration au marché du travail n'a pas été bien organisée. Donc nous devons éviter de reproduire ces erreurs. Et nous devons essayer de ne pas augmenter les dépenses sur ces hôtes. S'il s'agit de la Suisse, les dépenses sur ces hôtes que nous accueillons dépassent actuellement les dépenses prévues pour l'armée. Et évidemment, ce n'est pas un modèle durable. Nous comprenons qu'il s'agit de coûts extrêmement élevés pour les pays. Et comment pouvons-nous réformer le système d'assurance sociale pour que tout le monde puisse en bénéficier? Nous devons essayer d'encourager les gens qui migrent à rejoindre le marché du travail le plus vite possible. Nous devons les encourager à devenir des éléments productifs de notre société. S'il s'agit des États-Unis et de l'immigration aux États-Unis, il est à noter que quand vous immigrez aux États-Unis, vous n'avez aucun soutien. Vous devez trouver vous-même les moyens pour survivre. Et en Europe, la situation est tout à fait différente. Mais au lieu de mener les pays vers la faillite, je pense que nous devons améliorer le système pour que les immigrants fassent ce qu'ils sont censés faire, pour qu'ils compensent le manque de main-d'œuvre, surtout le manque de jeunes travailleurs dans les pays européens. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez exprimer votre point de vue, visitez notre site internet dukascopy.tv.